is the problem between the English part and the French part? Y a-t-il un problème culturel ou alors un problème entre les deux parties linguistiques du Cameroun? Est-ce qu'il y a un problème entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone? Oui, il y a évidemment un problème. Il y a un problème qui est un problème artificiel. C'est un problème qui remonte à à l'histoire du 19e siècle, quand les Français et les Anglais s'est disputé l'Afrique noire. Les Français ont gardé une sorte de complexe, le complexe qu'on appelle le complexe de Fashoda, c'est-à-dire que lors d'un incident qui s'est produit dans un village de ce qui est aujourd'hui le Soudan, les Français ont été humiliés par les Anglais, qui les ont chassés de cette région. Et donc il y a une rivalité entre les Français et les Anglais. C'est une rivalité qui affecte surtout les Français, pas tellement les Anglais qui s'en fichent, c'est une histoire qu'ils ont oubliée, mais les Français ont toujours l'impression que les Anglais veulent les évincer de l'Afrique noire. Et donc, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y avait deux Cameroun. Avant l'indépendance, un Cameroun anglophone, à peu près qui correspond au 5e de la population, et un Cameroun francophone, donc qui correspond au 4-5e de la population. Et c'était un État fédéral. C'était un État fédéral qui marchait très bien en tant qu'État fédéral. C'est-à-dire que les anglophones avaient des institutions calquées sur les institutions britanniques, et les francophones, c'est-à-dire nous ici, avaient des institutions qui étaient plus ou moins calquées sur les institutions françaises, en tout cas qui étaient imposées par la France, qui en fait avait tout fabriqué, tout manipulé. Bon. Et donc, comment dirais-je, le premier dictateur n'a pas apprécié cette dualité. Il a voulu, en somme, comment dirais-je, assimiler. Il a voulu assimiler la partie anglophone. Il a voulu la forcer à prendre le français comme première langue, mais il était conseillé par les Français. Bref, il a fait un coup d'État qui a transformé l'État fédéral en un État unitaire. Ce que les anglophones n'ont jamais accepté. C'était un coup d'État. Si bien que les institutions des pays anglophones sont en train de s'étioler un petit peu, sont en train de se fragiliser, de devenir, en somme, l'État anglophone, la partie anglophone est en train de devenir exactement pareil à la partie francophone. Donc ils ne sont pas contents qu'on les assimile à la partie francophone. Ils voudraient conserver leur culture, qui était une culture héritée de la culture anglaise, et on veut leur imposer une culture héritée de la culture française. Voilà le grand problème. On veut par exemple leur imposer un baccalauréat calqué sur le baccalauréat français, alors que eux, ils avaient déjà un baccalauréat calqué sur le baccalauréat anglais, etc., etc. Les universités sont en fait des universités françaises. Et on veut qu'ils s'insèrent dans ces institutions des universités françaises, alors que eux, ils aimeraient avoir une université calquée sur le modèle anglais. Voilà essentiellement le problème qui divise les deux parties. Et évidemment, ça peut se compliquer. Par exemple, il y a le plus grand leader, enfin le plus grand leader populaire, c'est lui qui est capable de rassembler le plus de population dans les meetings, c'est un leader anglophone qui s'appelle Frondy. Mais la thèse des francophones
inspiré par le français, et qu'un anglophone ne peut pas devenir président du Cameroun. Ce qui est absurde. Pourquoi? Parce que, disent-ils, les anglophones sont minoritaires. Mais la question n'est pas de savoir si les anglophones sont minoritaires ou majoritaires, elle est de savoir si un citoyen camerounais, qu'il soit anglophone ou francophone, peut devenir président de la République du Cameroun. Voilà. C'est bien que le système politique est bloqué parce que, a priori, on n'envisage pas qu'un anglophone devienne président de la République. Alors, pour empêcher Froundi de devenir président, on organise la fraude électorale, on refuse de distribuer des cartes d'électeurs à mes employés. Ils ont tous l'âge de voter, mais comme on sait que les jeunes sont du côté de Froundi, on refuse de donner une carte d'électeur à tous les jeunes. Alors ça, c'est là aussi un problème un petit peu tribal, mais à mon avis, le problème tribal est très secondaire. C'est d'abord un problème politique. On ne veut pas qu'un anglophone devienne président, parce que les Français, Paris, auraient l'impression de perdre son influence sur le Cameroun.